Allez, et pour les poissons. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Et concernant cette guidance, nous allons d'abord procéder par votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite la déesse qui vous accompagnera. Nous regarderons la chose que vous avez du mal à voir, à admettre, ou tout simplement la chose qui est dissimulée. Nous regarderons ensuite avec 3 jeux le côté prédictif, avec mon oracle, le steampunk et le tarot. Et nous ferons ensuite une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples avec un oracle. J'espère que tout cela vous plaira. Et on va commencer directement par votre état d'esprit. Vous avez le 7 de feu. Il y aura l'envie pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Il y aura l'envie pour vous, pas de vous défendre, mais de montrer, de prouver, de montrer, de démontrer votre valeur. De réellement... il y a le fait pour vous de révéler aux autres qui vous êtes, de révéler votre sens de la combativité aux autres. Il y a le fait réellement, c'est comme si vous allez brandir votre épée et de dire eh, moi aussi. Il y a le fait pour vous voilà, de vous révéler, hein. Réellement c'est ça, hein. De vous mettre en avant aussi. Il y a quelque chose ici qui va vous porter en fait. Il y a quelque chose dans votre esprit qui va vous élever, qui va vous porter, qui va vous faire prendre conscience que vous êtes capable de faire énormément de choses. Il y a le fait aussi pour vous de vous dire que vos valeurs, que votre avis, que vos pensées ou du moins que vos désirs ont autant de valeur que les autres. Mais là, l'essentiel pour vous, le principal réellement, c'est de révéler aussi qui vous êtes, de révéler votre force, votre détermination ici. Vous êtes un signe d'eau et vous avez en état d'esprit une carte de feu. Donc là, vous avez, on pourrait peut-être avoir certains poissons qui sortent réellement de leur zone de confort ici et qui vont dans des zones justement qui les permettront de grandir, de s'élever, d'avoir une certaine maturité ou du moins une certaine confiance, une certaine assurance ici. Allez, on va regarder ensuite la déesse qui vous accompagnera. Vous avez School, vous avez le futur ici. Je pense que School vient vous aider. N'hésitez pas à faire des recherches hein, sur la déesse si vous souhaitez approfondir, en savoir plus. Hein. Cela pourra tout autant vous intéresser hein, et tout autant vous servir. Hein. Écoutez votre intuition. Ici, justement, School va vous dire, va vous inviter, va vous conseiller, va vous guider à viser votre objectif, à viser votre but, à viser ici vos projets, à viser ce que vous souhaitez mettre en place, ou du moins à viser ce qui vous permettra ici de vous élever, de vous révéler. Il y a l'idée réellement peut-être qu'elle vient vous aider à retrouver votre voie, à vous diriger vers une voie qui vous correspond, qui soit en accord avec vous, et qui permet de libérer votre force, votre pouvoir intérieur ici, hein. Il y a quelque chose de très puissant dans le sens où elle vous permet d'avoir une vision très claire mais très loin. Elle vous permet aussi d'avoir confiance en l'avenir, hein, d'avoir cette assurance dans les actions que vous allez entreprendre. Hein. Vous avez eu la 31. Là, on va vous parler de limites. On va vous parler de limites et on va vous dire que vous ne voyez pas de limites. Vous ne voyez pas les limites. Vous n'avez pas de limites. Il est question pour vous de revoir vos limites, de vous imposer certaines limites. Avec le 7 de feu, c'est peut-être ça que l'on vous dit ici. Ok, tu as envie d'avancer, tu as envie d'aller de l'avant, tu as envie de prouver aux autres de quoi tu es capable, mais il est question ici avant de poser des limites ici. De réellement savoir ce que vous souhaitez, d'instaurer un cadre, hein, d'instaurer réellement un cadre qui permettra aussi aux autres de respecter vos limites. Attention, ce n'est pas que les limites que vous vous imposez à vous-même, hein. C'est des limites que vous pouvez aussi imposer aux autres à toute chose extérieure. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, il est question de revoir votre alarme ici. Il est possible que vous étiez peut-être assez laxiste
qui avait peut-être un laisser-aller, ou je sais pas, ou peut-être une trop grande confiance ou une trop grande assurance peut vous faire perdre ses limites. Donc attention à rester dans l'équilibre, à rester dans le concret, dans le réel, hein. Et de ne pas non plus vous croire comme Hulk, attention, parce qu'on a l'idée justement qu'ici vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous avez envie justement de révéler ce qu'il y a en vous, mais avant il est question d'organiser tout cela, de faire les choses correctement ici, où justement une fois que, par exemple, que vous avez atteint un palier, dites-vous, ah ben attends, je m'arrête là, je fais une pause et je reprendrai demain. Ou par exemple, quand vous voulez entamer, je sais pas moi, c'est comme si, par exemple, vous avez faim, vous mangez, d'un moment vous en pouvez plus, vous connaissez vos limites. C'est exactement ça. Il faut connaître ici vos limites. Un autre exemple, il suffit que vous sortez, vous buvez de l'alcool, vous faites la fête, au bout d'un moment, il faut savoir arrêter parce que sinon on va mal. C'est ça, ces limites. Il faut connaître ces limites ici pour vous. De par vos limites, en fait c'est simple, c'est les limites que vous imposez, que vous allez imposer à vous, que vous allez imposer aux autres, ou que vous allez comprendre justement que vous ne dépassez pas ces limites. Ces limites sont liées aussi à votre respect, au respect propre que vous avez et au respect que les personnes vous donnent. Donc, il sera question ici de revoir certaines choses, de rééquilibrer certaines choses pour qu'elles soient en accord justement avec ce que vous souhaitez entreprendre, pour qu'elles soient en accord justement avec l'énergie de votre esprit, les objectifs que vous voulez mettre en place ici, hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant le côté prédictif. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, on commence. Hop, nous avons la patience, nous avons le calme ici, nous avons la croyance, nous avons l'engagement, nous avons la jalousie au centre de votre tirage, nous avons la perception voilée, nous avons ensuite l'amour, la perte et le divertissement. Alors... on a l'idée pour vous déjà d'avoir des personnes ici qui peuvent vous envier, qui peuvent envier ce que vous souhaitez mettre en place, qui peuvent envier cet engagement qui est là pour vous. Il y a quelque chose que vous avez longtemps attendu, ou du moins vous avez été patiente, vous avez fait les choses correctement, vous n'avez pas été plus vite que la musique, et là il sera peut-être question, comment dire, d'avoir un retour de votre patience, d'où le fait ici d'avoir un engagement peut-être qui vous lie à une personne ou tout simplement qui est dans votre cœur. C'est quelque chose, du moins un contrat, peut-être un engagement que vous avez tant espéré, hein. Et il y a le fait pour vous de retrouver une sérénité, de retrouver une paix intérieure. Le fait aussi que cette patience, le fait de patienter ici va réellement être mis... vous allez arrêter de patienter ici, hein, parce que là, avec le calme, il y a le soulagement, justement, le fait d'arriver au bout. Et avec la croyance, il y a quelque chose en vous qui me dit, justement, que vous n'avez jamais perdu espoir ici. Vous n'avez jamais perdu espoir, même s'il y a eu des doutes, même s'il y a eu des incertitudes. Vous avez tout de même ici ressenti cette jalousie par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place, ou du moins par rapport à cette relation ici, hein. Ça a pu aussi vous toucher, vous heurter, hein. Vous avez pu ici vous demander pourquoi cette jalousie, hein. Quoi qu'il en soit, vous avez cru en vous, vous avez cru justement en ce qu'il y avait dans votre cœur. C'est ce qui vous permet justement d'acter cet engagement, hein, d'avancer, hein. Mais j'ai envie de dire justement que cette jalousie ne va pas être perçue immédiatement parce qu'on a la perception voilée justement juste derrière. Vous allez peut-être, comment dire, vous en rendre compte lors de
lors de cette annonce, justement, lors de l'annonce de cet engagement, ou lors d'une soirée, ou lors justement d'invitation ici. Mais il sera question pour vous de délaisser quelque chose, de délaisser peut-être cette jalousie et de voir les choses telles qu'elles sont. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici où comment dire, il vous manquera quelque chose. Il vous manquera quelque chose pour peut-être, pour vous permettre d'avoir cette perception qui soit, pour que cette perception soit correcte, pour que cette perception soit convenable avec ce qu'il y a autour de vous. Hein. Mais avec l'amour, ici, on peut me parler justement soit d'un projet, d'une relation, mais c'est quelque chose que vous souhaitez réellement voir se mettre en place. Hein. Et là, il sera peut-être question aussi de vous délaisser de quelque chose pour aller vers cet engagement. Mais on voit tout de même qu'il y a de la jalousie par rapport à cet engagement. Donc, imposer des limites. Pas forcément à vous, mais aux autres personnes qui sont autour de vous. Allez, on va voir maintenant les steampunk. Que va-t-il se passer si on reste dans les mêmes énergies, dans la même histoire, ou si on change totalement d'énergie. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Allez, tombez. Vous avez le téléphone, vous avez la médecine, vous avez l'aéroplane, vous avez les chandelles, la pipe, le canon, la grappe, les bisous et l'horloge. Je vais rajouter une carte sur l'horloge. Mais là, on pourrait parler justement d'une prospérité que vous avez longtemps entendue. Hein. Et cette prospérité, elle arrive, elle vous fait réellement ici plaisir. Hein. Il y a l'idée réellement que cela vous permettra d'assouvir certaines envies. Ouais. Là, il y a peut-être une aisance matérielle, quelque chose de financier, quelque chose de matériel qui vienne justement vous aider à assouvir certaines envies. Hein, parce que comme je vous ai dit ici, on a la prospérité, on a une abondance ici qui arrive. Hein. Quelque chose qui vous permet, de vous lâcher. Voilà. Là, on a des communications ici qui pourront être, je ne parle pas de santé, mais là, on va parler plus généralement. Là, on a des communications justement qui vont peut-être vous perturber. Ou du moins, c'est des communications ici qui vont permettre de vous apporter de la hauteur, qui vont permettre ici d'approfondir certaines choses, de réaligner les choses, de réajuster les choses. Il est possible ici que vous ayez des communications d'un ancêtre, dans le sens vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ou tout simplement ici une personne qui est beaucoup plus mature que vous. L'idée peut-être que cette personne va venir vous aider ou tout simplement va venir vous conseiller. Hein. Quoi qu'il en soit, on a l'idée avec le canon d'avoir quelque chose qui va vous surprendre. Quelque chose qui va vous surprendre, mais qui vous apporte tout de même une abondance, une prospérité. Hein. On a peut-être l'idée pour vous que ces communications vont vous déstabiliser émotionnellement et vous allez ressentir réellement le besoin de vous éloigner, de prendre de la hauteur. En allant chercher peut-être conseil auprès de personnes fiables ici. Quoi qu'il en soit, il y a un réalignement qui se fait et qui peut être bouleversant. Et c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Il y a des communications ici qui ramènent justement un certain apaisement. Un certain apaisement lié peut-être à du financier, à du matériel. Mais là, on a réellement une abondance qui vous fait réellement plaisir. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant avec le tarot. Pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez.
Hop. Allez, on commence. Nous avons l'As de Pentacle, l'As d'épée, le 7 d'épée, le magicien, pardon, l'alchimiste, le prince d'épée, la justice ici, le 7 de Pentacle, le hiérophante, le pape et le 8 de coupe. Au dos de deck, vous avez le 4 d'épée, le prince de baguette, ouais, c'est ça, et la mort. Donc là, on a une transformation qui est importante par rapport à vos projets, par rapport à des envies de concrétiser quelque chose, par rapport à par rapport à l'envie de s'investir. Voilà. Il y a peut-être le fait pour vous de trouver votre voie, de trouver quelque chose ici qui vous donne l'envie justement d'avancer, d'où le fait d'avoir une certaine paix intérieure. Dans le sens où vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Ça vous apporte justement une grande transformation, une grande confiance en vous. Hein. Le fait que vous-même vous changez d'attitude, vous changez d'énergie. Et vous savez justement qu'il faudra faire des efforts, mais que vous êtes prêt ici avec le prince de baguette à faire les efforts nécessaires, hein, à mettre les efforts qu'il faudra. On a premièrement déjà l'idée avec le pape et la justice d'avoir quelque chose d'officiel, de légal qui pourrait venir à vous. On a l'idée réellement que vous avez peut-être lancé quelque chose, lancé un projet. Avec les deux As, on a l'idée d'avoir un nouveau commencement pour vous, d'avoir de bonnes nouvelles qui arrivent à vous et qui vous permettent de sortir de certaines inquiétudes, de certaines difficultés. L'idée qu'avec le 7 d'épée, vous étiez peut-être inquiet ou du moins vous n'aviez pas encore trouvé votre place. Et là, réellement, avec le 7 d'épée, la justice et le 8 de coupe, il est fort possible que vous allez trouver votre place ici. Il y a un équilibre qui va être trouvé, il y a quelque chose qui va être acté officiellement, légalement. C'est peut-être vous aussi qui prenez une décision décisive, hein, mais quoi qu'il en soit, vous tournez le dos ici à quelque chose. Vous délaissez quelque chose pour aller voir ailleurs, clairement. Hein. Et on a encore le fait ici avec l'As de Pentacle, l'alchimiste et le 7 de Pentacle, d'avoir encore une fois un nouveau projet, un nouveau commencement qui débute pour vous. Mais c'est vous justement qui prenez les choses en main ici avec l'alchimiste. On a l'idée justement que vous avez toutes les capacités, vous avez tout le savoir nécessaire pour vous lancer dans ce que vous souhaitez. Ou si par exemple vous avez tout simplement envie d'aller de l'avant, envie de prendre une décision, là vous avez justement toutes les capacités pour prendre cette décision et aller de l'avant avec le prince d'épée. Parce que là le prince d'épée va me parler justement principalement d'avoir l'envie d'avancer, mais une avancée qui soit concrète, qui soit assez rapide. On peut aussi avoir des communications qui vont être assez rapides, qui vont être assez décisifs et qui permettront d'entreprendre une nouvelle voie qui soit beaucoup plus en accord, beaucoup plus alignée, beaucoup plus en concordance avec votre être, avec votre personnalité ici. Il y a l'idée tout de même d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle voie qui s'offre à vous ici. Hein. Il y a le fait, encore une fois, de travailler. Et là, il y a des efforts qui sont fournis. Des efforts qui sont fournis pour délaisser quelque chose avec le 8 de coupe. Hein. Le fait ici que vous apprenez pas de vos erreurs, mais vous apprenez du passé, tout simplement. On a voilà, l'idée d'avoir une expérience, mais que cette expérience a été acquise lentement et aussi, mais que ces efforts se feront petit à petit, que ces efforts se feront à votre rythme ici. Et que ce 8 de coupe, justement, vous tournerez le dos à quelque chose ici quand vous vous sentirez prêt ici, quand vous aurez sûrement assez de bagages en vous. Mais il y a réellement le fait pour vous de vous lancer dans quelque chose hein, qui est assez concret ici. Hein. Vous avez peut-être aussi envie de prouver hein, de quoi vous êtes capable, peut-être à vous-même, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Et on va voir ce qu'il se passe de ce côté-là.
Et on va commencer par les célibataires. Excusez-moi. Hop, voilà. Allez. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Allez, on commence. Vous avez l'invitation, le papillon, la porte, la chance, le chemin, le pardon, la perturbation, le réseau, les réseaux, pardon, et les outils. Ok. Là, on peut me parler d'une personne déjà, premièrement, que vous connaissez déjà, ou du moins que vous avez déjà tenté d'établir une relation, d'établir une connexion, je dirais même. Vous allez réellement ici recevoir des invitations, ou du moins une invitation, une proposition qui pourrait réellement ici vous surprendre. C'est une invitation où il sera question peut-être de demander pardon. Quoi qu'il en soit, cette invitation permettra une transformation, permettra d'ouvrir une nouvelle porte, d'ouvrir, c'est comme si l'autre personne allait vous inviter et de par cette invitation, il est fort possible que vous l'acceptiez ici. Au vu des cartes que j'ai ici, il est fort possible que vous acceptiez ce qu'il vous propose. Quoi qu'il en soit, c'est comme si voilà, il allait vous proposer quelque chose qui allait réellement changer la donne. Quoi qu'il en soit, il y a le fait d'entreprendre une nouvelle porte, une nouvelle vision ici par rapport à l'autre personne. Vous avez tout de même la chance de votre côté par rapport à une direction que vous souhaitez entreprendre. Il est fort possible que cette direction ne soit pas du même avis de tous par rapport à votre entourage. Mais il est question ici que de par ces invitations, l'on vous demande pardon. Mais il y a un pardon ici peut-être qui risque d'être accordé. Et c'est ça en fait aussi qui va vous surprendre. Il y a le fait d'être perturbé, mais je ne dirais pas que c'est une perturbation qui va être négative. Dans le sens, vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne est prête à faire des efforts. Et il y a des communications qui vont être entretenues. Des communications qui vont être entretenues pour réellement ici savoir si l'autre personne est prête à faire des efforts, à travailler à travailler sur lui, ou du moins à essayer de faire des efforts, des compromis sur lui pour faire évoluer la relation ici. Parce que clairement, ici, on a le fait d'avoir du renouveau. Et c'est ce renouveau qui crée ces perturbations. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'est pas si négatif et qu'il est plutôt positif. Quoi qu'il en soit, il sera question peut-être de travailler sur vos choix de couple, sur le choix de la direction que votre couple entreprend. Soit vous voulez être un couple très, par exemple, très l'un sur l'autre, soit chacun a besoin de sa liberté, tout simplement, soit vous êtes peut-être un couple léger et vous acceptez d'autres partenaires, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est des exemples, quoi. Et là, on a la possibilité, justement, d'avoir pas de multiples opportunités, mais la possibilité d'orienter la relation. Et c'est là justement que tout va se jouer. Quelle orientation va prendre votre relation? Quelle orientation, quelle orientation vous souhaitez prendre pour cette relation par rapport à ces invitations? Et bien entendu, si vous acceptez ce pardon, vous avez toujours le libre arbitre. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec le tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, pour ne pas louper justement les prochains tirages et être prévenu au moment de leur sortie. N'hésitez pas justement à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Allez, on commence. Vous avez la consultante, la blessure. Si vous êtes d'une énergie féminine, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre autre ici. La blessure, je disais, le retour, les secrets. Vous avez le nom. L'illusion, ok. L'emprise. Pardon. Le oui. Juste avant, j'allais vous dire, je pense que ça se passe un peu dans votre tête, là. Le masculin. Ok.
Là, premièrement, pour vous, en tant qu'énergie féminine, il y a des blessures qui vont remonter. Des blessures qui vont remonter parce que il y a une énergie féminine ici qui se fait des illusions. Vous pensez peut-être que l'autre personne cache des choses ici. Attention, les énergies sont interchangeables. Hein. Donc, mais là, c'est assez particulier parce que là, on a l'impression, premièrement, que vous avez une emprise qui est liée à vos illusions et qui est présente dans votre mental et on vous dit non ici. On vous dit réellement de ne pas vous laisser faire par cette emprise et de ne pas vous laisser faire par ces illusions. En revanche, on vous dit oui, il y a bien une emprise avec une énergie masculine, avec votre autre. Une emprise, je dirais, qui peut être négative comme positive. C'est à vous, justement, comment dire, de créer un lien positif, de créer une relation positive. C'est à vous deux justement de construire cela et de ne pas être dans une emprise qui est toxique, au contraire. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'une énergie féminine ici a des illusions et peut-être reste bloquée sur des blessures. Ou du moins, il y a des blessures par rapport à des doutes, hein, des blessures par rapport à des doutes qui remontent, qui vont refaire surface. On vous dit réellement ici de ne pas vous laisser faire par cela. Hein. Si vous êtes un homme, hein, c'est votre autre ici qui est comme ça. Hein. Ce n'est pas de la bienveillance en fait. Excusez-moi, ce n'est pas de la malveillance. C'est en fait, là, on a une énergie féminine qui a des difficultés par rapport à cette blessure et qui peut-être justement est contrôlée par ces blessures et peut-être justement à sa vision qui est réellement, qui n'est pas en accord avec la réalité ici. Et il est question justement peut-être pour vous comme pour l'autre, d'être présent, de soutenir l'autre, hein, et de veiller justement ici à garder des liens sains, une emprise qui reste saine et qui ne reste pas, et qui ne deviennent pas toxiques. Attention, il est nécessaire ici que ces illusions ne prennent pas le dessus. Si elles prennent le dessus, on a le risque d'avoir une relation qui devient toxique. Et on aura peut-être ici une énergie féminine qui aura une réelle emprise, ou du moins qui sera réellement dépendante de l'autre ici. Donc, faites bien attention, restez le plus lucide possible et ne vous laissez pas faire justement par vos illusions. Essayez d'abord de mettre les choses au clair avant de vous monter un film dans votre esprit ici. Comme je le disais, hein, si vous êtes un homme, cela touche principalement votre autre. Hein. Si vous êtes une énergie féminine, ça vous touche vous principalement. Hein. Vous êtes bloqué sur des blessures, vous avez peur en fait, vous avez peur de retomber dans ces blessures, parce qu'on a le retour ici. Vous avez peur de retomber dans ces blessures et vous gardez ça pour vous en fait. Et là on vous dit non, ne gardez pas cela pour vous. Il est préférable justement de l'exprimer, parce que si vous gardez ça pour vous, vous créez un film en fait, vous montez un truc dans votre esprit. L'esprit, le mental est très très fort pour créer des petites choses. Hein. Donc, il sera nécessaire ici de faire attention et de ne pas vous laisser faire par ces illusions, par ce qui se trouve dans votre esprit. Hein. Comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Hein. J'approfondirai les guidances sentimentales, célibataires et couples dans une guidance, dans une vidéo spéciale justement sentimentale. Et donc pour ne pas la louper, abonnez-vous et activez la petite cloche. Hein. Et si ce tirage vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, hein, je serai ravie de prendre le temps d'y répondre, ça sera avec plaisir. Et voilà, bye.